Nous avons eu une période très intense puisqu'il est tombé entre 40 et 50 millilitres d'eau par mètre carré à partir de 17h30. Très vite, nous nous sommes rendus compte que la situation échappait à tout contrôle, notamment au niveau de la montée des eaux. Nous avons donc réuni une cellule de crise et nous avons mobilisé nos astreintes en premier lieu, puis plusieurs membres de nos services techniques qui ont été sur place pour tenter d'aider les gens qui étaient dans la difficulté. Au bout de 2 heures, l'eau a été évacuée et donc la situation a retrouvé un peu de normalité, sauf que beaucoup de gens avaient subi les conséquences de cette pluie intense. En ce qui me concerne, donc, je suis descendu aussitôt au sous-sol. J'ai regardé les eaux commencent à monter. Je ne pouvais plus arrêter, elles étaient disjonctées. Donc j'ai pris contact avec service pompier, brigade. Et ces jours-là, les brigades étaient complètement débordées. Donc autour de 21h, 21h30, qu'on a pu évacuer avec la pompe un petit peu. Il y a beaucoup de dégâts matériels, donc frigo, micro-ondes, mobilier et tout ça. Déjà, on était content, humainement on n'a pas été touché et notre habitation rez-de-chaussée n'a pas été touchée, donc on est quand même content de ça. Donc vu que les dégâts matériels, on a réfléchi comment faire intervenir l'assureur. Les services de la ville, et notamment le service juridique, a traité individuellement ces dossiers qui reprennent ce que les gens ont vécu, les problèmes qu'ils ont eus. Ça permet aussi à la ville de se revendiquer de cet état de catastrophe naturelle pour pouvoir enclencher des subventions pour réparer ici ou là une bouche d'égout, une voirie défectueuse, des choses comme ça. Parce qu'évidemment, quand l'eau monte, ça veut dire qu'il y a un problème d'égout et d'avaloir qui ne remplissent plus leur rôle. On a regardé toutes nos bouches d'égout, alors déjà parce qu'il y en a qui avaient sauté, qu'il fallait les remettre en place. On a aussi recensé tous les endroits où la situation était critique. Tous ces secteurs vont faire l'objet d'une attention et surtout d'une demande au service de l'AXO, parce que le réseau est vieux. Il y a aussi ça, l'obsolescence du réseau. Et il faut absolument qu'on améliore ce réseau, quitte à ce qu'on en refasse des segments entiers, pour justement que la situation à l'avenir s'améliore. Quand il tombe des quantités d'eau pareilles, il faut qu'elle puisse évacuer. Là, le grand projet d'avenir sur lequel nous travaillons, c'est de faire en sorte qu'on installe une zone renaturée, c'est-à-dire qu'on réimplante les arbres, des espaces verts en quantité, et donc on limite le gris et le béton et qu'on améliore la présence des espaces verts dans nos villes.